Chers amis, bonjour. Et bien voilà, je me présente vraiment à vous de temps en temps, de plus en plus. Et en cette période actuelle, justement, vous avez besoin de soutien, de réveil peut-être, simplement d'encouragement pour pouvoir continuer votre destin d'âme, en tout cas votre destin, puisque chacun a un destin. Alors n'ayons plus peur et avançons avec courage et avec foi, en sachant que nous avons une pensée aussi, bien sûr, pour tous les êtres qui sont en difficulté, en souffrance. Je n'oublie personne. Alors voilà, aujourd'hui, mon enregistrement, puisque d'autres vont être beaucoup plus précis, courts, je veux dire, là c'est quand même une bonne information que j'ai besoin de vous faire passer. C'est pour l'équinoxe du 20 mars, qui aura plutôt le 22 mars exactement une configuration extraordinaire, supra-chance, vraiment supra-chance, même si on en doute, supra-luminescente, car les plans divins sont là aussi pour nous aider. Et que, astralement parlant, eh bien, une configuration exceptionnelle, dans une année exceptionnelle, ce qui n'est pas rien, et qui reviendra en double, justement en double, en fin d'année, pour peut-être boucler cette année, pour dire, voilà, tout ce qui s'est fait, eh bien, regardez bien. C'est pas regarder autour de vous, c'est regarder en vous ce qui se passe, parce que cela va ensemencer essentiellement dans les âmes. Donc les corps, bien sûr, de temps en temps, vont faire des sauts de puce, vont peut-être réagir, peut-être il y aura des choses difficiles. Je le vois aussi beaucoup autour, donc des peurs, des colères, des agacements, des conflits peut-être, mais à l'intérieur de soi essentiellement, cela va réveiller. Alors on suit, on fait ce qu'on peut, chacun avec ce qu'il est. Alors voici pour l'instant, donc avant de vous parler vraiment des connexions particulières qui sont venues à moi et qui viennent à moi depuis quelques mois déjà, me préparer le terrain en tant que canal pour que je puisse avoir des nouveaux entendements, pour pouvoir traduire vraiment ce que je reçois. Alors pour faire court, eh bien sur le plan astral, nous avons vraiment un ensemble de planètes en maison 2. La maison 2, bon, bien sûr, c'est l'avoir, mais en Capricorne, c'est concret aussi, c'est aussi dans la manière d'amener la responsabilité, le rôle de chacun, le travail aussi sur soi. Eh bien, nous avons Pluton, nous avons Saturne et nous avons Jupiter. Des planètes qui sont fortes et qui nous amènent cet encouragement, justement, de pouvoir revoir ce concret, de ce qui était aussi l'acquis. Mais pas que, il y a aussi Mars qui vient se joindre à nous, qui est quand même une rencontre exceptionnelle avec cet amas d'énergie, beaucoup en Capricorne justement. Eh bien, le Mars, c'est le fameux Mars sacré qui vient dire, voilà, je m'offre au féminin sacré. Alors chacun en soi, que ce soit l'homme ou la femme, retrouvez bien cette tendance que s'offrir au féminin sacré, c'est pas s'offrir à la femme ou l'homme, s'offrir, je veux dire, par rapport au rapport humain, c'est plutôt dans l'énergie et c'est plutôt se renforcer à l'intérieur de soi, puisque le troisième œil, le coronal, est aussi mis en avant, ce fameux coronavirus. Eh bien, c'est d'ouvrir sa conscience que le plan spirituel nous ouvre justement dans la dimension de percevoir autrement les choses avec notre vision du troisième œil, qui est quand même cette glande pinéale et la pomme de pin, comme on dit, lumineuse qui arrive. Eh bien, on va recevoir, réceptionner toutes les informations, toutes les idées, mais en même temps toutes les possibilités de force intérieure qui peuvent être au-dessus de nous dans cette luminescence à travers ce troisième œil qui va être revisité, revu et ensemencé aussi de façon à ce qu'on puisse concevoir que cette période est vraiment une période d'évolution spirituelle. Et ne nous trompons pas, donc le mental ne doit plus s'agiter, mais il y aura peut-être deux camps et deux clans, donc ceux qui vont reculer, qui vont s'accrocher au mental, ceux qui vont enfin s'accrocher à une foi, qui n'est pas une foi religieuse, puisque moi je suis dans aucun mouvement, aucun parti politique ou autre, simplement on m'a demandé en tant que messagère, eh bien, d'être comme une ambassadrice des plans spirituels, qui veut être de transmettre les messages du mieux possible, et surtout de faire le lien avec ces dimensions qui arrivent et nous ensemencent, de façon à faire passer ces informations, puisque je suis en fait une informatrice dans ma sensibilité, sans trop traduire, simplement donner les faits, et bien que sur d'autres plans, différentes planètes que je vais citer tout à l'heure, eh bien, sont là et me donnent justement cette notion d'ambassadrice pour pouvoir faire venir ce qui vient des dimensions, puisque beaucoup d'ensemencements vont se faire de part et d'autre, que ce soit juste et bien amené sur Terre et dans les êtres, justement, pour faire le lien entre le vrai et le faux, eh bien, je servirai d'intermédiaire. Alors, sans prétention, puisque moi je suis que Isabelle comme vous, simplement mon canal, c'est l'être qui est en moi, ma puissance, ma ressource, mon essence profonde qui est l'esprit divin, avec mon âme qui aussi a fait vœu de servir aussi le fameux qui je suis au fond de moi. Alors, dans cette configuration, eh bien, il y a aussi une direction vraiment dans le dessin, vraiment ce dessin
qui veut être un diamant, qui pointe son nez vers la balance, qui pourrait être justement l'harmonisation. Et cette harmonisation, eh bien, c'est l'équilibre aussi au fond de chacun. Alors peut-être une destruction, une déstructuration, je dirais plutôt qu'une destruction, pour une reconstruction et remettre en forme les valeurs profondes. Alors aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on a toujours Vénus qui est en terre et en terre Capricorne, non pas en terre Capricorne, en terre Taureau, pardon. Eh bien, le Taureau est simplement en lien avec le corps aussi, et l'amour de Vénus qui va soulager nos consciences, mais soulager surtout nos petites personnes humaines, parce que c'est aussi la lune, donc dans nos émotions, dans notre mental, dans notre façon de vivre le quotidien. Mais là, on place bien ces énergies qui ne sont plus en lien qu'avec une simple lune du quotidien. Ça veut dire des petites choses, c'est vraiment en lien avec une méga luminescence de connexion spirituelle beaucoup plus élevée et qui vont toucher dans notre aura les possibles de l'évolution de l'être qui remontent à des milliers d'années qui sont, je veux dire, qui remonte au temps des Atlantes, donc il y a plus de 6000 ans, enfin dire, en arrière. Eh bien, ces énergies d'ensemencement de conscience de cette période-ci, de cette année en tout cas, et de plan Atlante. Alors qu'on y croit ou non, bien sûr, postez-moi si vous voulez des choses, mais soyez gentils parce que des fois certains sont quand même pas très sympas. Et je ne suis là que pour informer, je ne suis pas là du tout pour booster ou manipuler ou autre chose. Bien sûr, simplement pour redonner. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que nous avons un démarrage bélier, donc le soleil qui est rayonnant. Nous avons Chiron qui est quand même celui qui est original et au niveau scientifique, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être possibles, alors ayons foi en ça, et ayons surtout foi, comme j'ai dit tout à l'heure, au fond de soi, avec qui on est vraiment. Et en même temps psyché, qui veut dire que dans notre psychique, eh bien, il y a des choses qui vont bouger. Mais c'est un démarrage qui va quand même vers cette harmonisation de la balance. Il y a aussi Uranus toujours présent qui nous dit, allez, on va vers autre chose. Donc un vieux monde qui s'en va et un nouveau qui arrive. La jeunesse aussi, bien sûr, va nous amener des solutions dans le temps. Mais pour l'instant, eh bien voilà, mes connexions sont vraiment là depuis quelques mois déjà. Et puis, il y a très longtemps en arrière, quand j'ai commencé à canaliser, j'avais déjà ces connexions, mais je n'avais pas pu faire le lien et la synthétique, ou en tout cas la résonance de savoir pourquoi et comment, et d'où ça venait et ce que cela apportait. Et au fur et à mesure de mon évolution, bah, les premières qui sont vraiment venues m'ensemencer, je dirais, dans mon channeling aussi, où ces forces, pour moi, n'étaient pas évidentes, c'était les Pléiades. Les Pléiades, pour moi, correspondaient, puisque je percevais vraiment leur présence, et toujours de plus en plus de forces qui vont là-dedans. Donc, la société aussi, enfin, je veux dire, Kwelanga Cristal, c'est le soleil d'un cristal, c'est vraiment ça aussi. C'était un ensemencement, donc déjà de ces Pléiades qui m'initiaient par rapport à l'avenir de ce que j'allais à faire. Et mon thème, bien sûr, est un peu particulier, qui va dans le sens spirituel, dans le sens d'éveiller les consciences, de soigner aussi, de révéler, de vous aider avec mon canal, qui se veut être une fréquence plus élevée, et pour vous aider. Alors, bien sûr que cette notion Atlante, eh bien, les Pléiades, pour moi, je les voyais comme aussi des êtres qui étaient unifiés, c'est-à-dire un collectif où il y a un être qui est en force, et donc l'unité à travers l'ensemble. On m'a fait faire un voyage aussi, si vous regardez sur mes enregistrements, sur les guérisseurs de l'Atlantide, eh bien, j'exprime cela par rapport à des voyages que j'ai pu avoir et des visions que j'ai pu avoir sur ce monde. Alors, aussi, eh bien, ces Pléiades sont vraiment des enseignants et enseignent et éveillent les consciences. Ils ensemencent les âmes, mais en même temps, bien sûr, ça descend après sur le corps qu'il faut un certain temps, bien sûr, pour assimiler dans le plan humain, parce que c'est plus lent dans la matière. Ensuite, il y a eu Altaïr, que j'avais eu aussi il y a très très longtemps, qui sont revenus dans cette période-ci. Et Altaïr, donc c'était la connexion pour moi vraiment à des êtres dans le cœur, qui, comme la Trinité, comme la notion d'ouverture vraiment de son être à l'intérieur de soi, dans l'amour, la compassion. Et puis, bien ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, Altaïr, donc c'est une constellation de l'aigle, et qui est en lien aussi comme une forme de triangle tout l'été, enfin l'été, à un moment donné, donc c'est l'équinoxe, le solstice plutôt de l'été, eh bien c'est Altaïr qui domine, c'est une étoile en fait qui brille énormément, beaucoup plus vibratoire et beaucoup plus grosse et plus lumineuse que le soleil que nous avons dans notre système solaire. En même temps, elle est accompagnée de deux autres étoiles qui sont
la constellation du Cygne et la constellation de la Lyre, et qui forment un triangle, et c'est particulier justement, puisque c'est comme ça que je le voyais, mais en même temps de grandes lumières et une luminescence aussi de cet ensemble qui se veut être puissante, puisque les rotations sont très rapides, et je parlais bien que la puissance de l'esprit va très très vite, et que c'est aussi au-delà de la vitesse de la lumière de notre système. Donc c'est bien des vibrations qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus profondes, et c'est ce qu'on nous demande aussi au niveau de ce thème, une profondeur d'esprit, une profondeur de cœur, une profondeur de corps, aller à l'intérieur de soi, voir. La troisième constellation qui m'a été aussi envoyée il y a très longtemps, c'est Orion. Orion qui pour moi j'appelais ça les frères cosmiques, puisque je voyais plutôt un groupe et une force d'un ensemble d'êtres qui sont plus dans l'énergie masculine, qu'on pourrait symboliser comme le masculin sacré. On pourrait dire que Altaïr serait peut-être une sorte de féminin sacré et que les Pléiades seraient plutôt les enseignants, ceux qui dominent aussi l'ensemble. Donc quand on parle de force lumineuse, Altaïr au cœur, quand on parle de corps au niveau d'Orion par rapport aux êtres humains que nous sommes, et que nous parlons des Pléiades qui seront plutôt dans la conscience de l'esprit, des ensemencements dans l'âme, eh bien on peut dire qu'on est super bien accompagné. Donc c'est vraiment une période d'équinoxe, de chance pure, et n'hésitons pas vraiment à ouvrir notre cœur, notre corps et notre conscience à quelque chose de plus profond. Donc bien sûr méditer, méditer, méditer. Et cette année, eh bien on me dit aussi, voilà, travaille sur le troisième œil, la couronne, qui est la couronne, c'est que le coronavirus peut-être est en lien, mais dans le corps, à l'intérieur, eh bien, on me dit que justement les ensemencements se font de plus en plus à travers cette notion de la manifestation du plan divin qui vient sur la terre. Et on me demandait donc une charge pour moi il y a quelques mois de ça, qu'on me disait tu vas avoir la charge de mettre en avant justement cette manifestation du plan divin sur terre. Alors j'avais pas compris parce que moi je mets souvent un temps avant de saisir des fois les informations qui sont des entendements au-delà de moi, au-delà du mental, puisqu'on me donne aussi ces entendements nouveaux et qu'on m'enseigne, mais qu'on m'initie, qu'on me donne ces forces pour que je puisse accueillir et transmettre. Eh bien, c'était surtout la manifestation de Dieu ou la manifestation de ces grandes lumières, de ces grands êtres de hiérarchie supérieure qui sont en train de nous ensemencer, nous aider, nous aimer, nous apporter vraiment la possibilité d'avoir un mental différent, des émotions différentes et un corps qui va sublimer à travers nos cellules. Parce qu'on est bien d'accord que c'est nourrir nos cellules pour qu'on puisse muter. Donc pensez bien que nous sommes dans une mutation. Et à la même période qu'il y a plus de 6000 ans, où les Atlantes ont ensemencé la Terre et qui a donné vraiment cette civilisation qu'on a aujourd'hui, cette technologie, mais en même temps cette avancée de conscience. Donc imaginez que dans cette période, eh bien c'est la même chose qui se réalise. Ça veut dire un grand bond en avant au niveau de l'humanité. Ça fait des années qu'on m'en parle. Et bien maintenant, au fond de moi, dans ma canalisation, alors bien sûr que croire ou pas croire, c'est comme je dis toujours, c'est chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi j'ai toujours fait confiance parce que tout ce qu'on me donne, eh bien se révèle un jour. Même si c'est 20 ans, 30 ans après, eh bien je le vois aujourd'hui et à travers les gens que j'accompagne aussi, parce que les réponses aussi me sont données et que je ne suis pas en train de mettre en avant qui que ce soit ou quoi que ce soit, simplement de faire passer un courant d'amour et de lumière plutôt que de peur et de négativité, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande. Alors soyons chacun et chacune en conscience de faire le choix aussi d'aller vers la lumière plutôt que vers l'ombre, et puis d'organiser sa vie de toute façon vers quelque chose de différent. Alors la différence, c'est le changement, ça fait peur, mais en tout cas, ça rassure aussi au fond de soi qu'on est très 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 accompagné. Alors n'ayez plus peur de tout ça. Et cet équinoxe qui est vraiment supralumineux, eh bien, nous ensemence de ces civilisations anciennes atlantes. Et eh bien, ouvrez votre cœur, ouvrez votre couronne. Le 22 mars est essentiellement à cette période-là où l'équinoxe sera dans une configuration de printemps vraiment très très élevée. Alors forcément que ça va nous toucher, nous ébranler, mais pour un mieux-être, justement, pour un mieux-être, pour faire des changements qui doivent être dans notre côté sociétaire, justement sociétal, puisque c'est l'humanité qui est touchée, les pays aussi et chacun d'entre nous. Alors ayons une bonne pensée aussi pour tous ces êtres qui souffrent, parce que peut-être aussi certaines âmes sont en sacrifice, peut-être certaines âmes sont en train de passer pour ensemencer aussi et travailler sur un plan intérêt, puisque c'est ce qu'on m'a donné comme information. Si vous regardez, vous écoutez l'audio que j'ai posté il n'y a pas longtemps sur des messages vraiment directs que j'ai eu un matin, puisque c'est comme ça, et le matin, je peux vous dire que je ne suis pas réveillée, donc c'est pas moi qui transforme les choses, je les reçois et je transmets. Alors à bientôt, parce que bien sûr, je serai là pour vous soutenir comme plein d'autres, je ne suis pas la seule,
Et en tant que canal, eh bien, dès que j'ai quelque chose que je peux poster, je vous le poste. Et des encouragements, bien sûr, et des forces intérieures, des méditations possibles aussi, des petits textes, en tout cas, plein de choses qui vont vous aider. Je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, Altaïr dans le cœur, les Pléiades dans l'esprit et Orion dans le corps. Avec ça, si on peut vraiment se brancher nous-mêmes à notre alignement d'être que nous sommes dans la globalité, notre essence profonde qui nous aide aussi, eh bien, nos anges gardiens et tout, je veux dire, bon, sans appeler qui que ce soit, cela vient à nous toujours, et moi pareil, je fais pas de vagues, simplement cela vient à moi, et je suis un messager, donc je dois transmettre, je ne peux pas le garder, puisque c'est un message pour l'humanité, et de plus en plus pour vous aider. Avec plaisir, et puis gratitude à tout ça, et un grand merci à tous ces êtres qui nous aident, et un grand merci à tous ceux qui œuvrent sur le terrain aussi, bien sûr, on fait ce qu'on peut. À bientôt, chers amis, de lumière